Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Vous savez qu'aujourd'hui, le samedi coïncide avec Noël. Et Martin Luther King disait, de tous les titres que j'ai, de tous les honneurs que j'ai reçus, le plus grand, c'est celui d'être serviteur de Dieu. Et je suis docteur en droit international public, je suis avocat international, beaucoup de gens me connaissent et me reconnaissent. Je suis auteur. Mais de tout cela, le plus important pour moi, c'est de proclamer que je suis serviteur du Dieu vivant. C'est pour cela que même dans mon engagement politique, je ne me suis jamais départi de la réalité du combat politique qui est conforme, qui doit fonctionner en conformité avec la parole de Dieu. Parce que, rappelez-vous, j'avais dit que le plus grand des politiques, c'est d'abord Dieu, parce que Dieu est politique. C'est lui qui a créé tous les systèmes, c'est lui qui, par sa parole, améliore constamment la vie des hommes et des femmes sur la terre. Donc, je le sers en tant qu'homme politique et je le sers également en tant que serviteur de Dieu. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous m'avez amené une série de sujets et sauf votre respect, je vais faire le choix, moi, aujourd'hui, des sujets. J'ai choisi 2 sujets. Le premier, c'est celui de l'intégrité du Congo. C'est vous qui l'avez choisi et dans ce sujet, vous souhaitiez que je parle de l'État du Sud Congo. Au niveau de l'État du Sud Congo, j'en parlerai, j'en fais la promesse, j'en parlerai lorsque j'aurai vaincu la dictature du Congo. Lorsque les Congolais auront retrouvé leur sérénité, leur territoire, auront retrouvé leur vie normale, et je dirais même auront mesuré la valeur d'exister, le courage d'être. Et là, ils pourront faire des choix les plus simples qui soient. Ils pourront également, par voie de référendum ou toute autre forme de droit, choisir ou de se séparer ou de vivre ensemble. Mais pour l'instant, je crois que le grand danger du Congo, c'est vraiment ce que j'ai appelé les mercenaires qui occupent le Congo, qui ne sont ni Mboshi ni Congo, mais qui n'aiment ni les Mboshi ni les Congo et encore plus les Lari. Donc, cela étant dit, je reviens quand même sur la question de l'intégrité qui est un problème actuel et pertinent que vous avez choisi. Je sais qu'il y a beaucoup de tractations qui se font et l'homme qui en est devenu pratiquement le missionnaire de Sassou, c'est M. Kagame qui va voir Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je ne sais par quelle raison et pour quelle raison, ou on peut les supposer, voudrait laisser Kiki remplacer son père, dont on ne sait même pas s'il est encore vivant, et il est très probable qu'il soit déjà mort. Donc, je voudrais dire à M. Kagame que dès l'instant qu'il a mis le doigt sur les affaires du Congo, dès l'instant qu'il a choisi les génocidaires, je voudrais informer l'opinion internationale et particulièrement lui-même que plusieurs fois j'ai été sollicité pour intervenir dans l'affaire du Nord Kivu. Jusqu'à présent, je me suis abstenu, mais à partir d'aujourd'hui, je voudrais dire à M. Kagame que j'ai des dossiers que le monde n'a pas. Aussi bien le Kagame avant le Rwanda, le Kagame qui est pratiquement président à vie du Rwanda, mais le Kagame aussi qui fait beaucoup de tractations, qui a abouti à un génocide qui est sur son dos, c'est celui des Congolais de la République démocratique. Les enjeux, les tractations politiques, je les connais, mais je voudrais, M. Kagame, que vous sachiez que je ne suis pas un enfant de cœur quand je traite des dossiers aussi graves que celui-là. Il faut que vous sachiez que j'ai beaucoup d'amis dans le Nord Kivu.
Et c'est des amis aussi qui vous connaissent très bien et que vous connaissez aussi très bien. Donc, vous avez le choix. Ou vous engagez, vous continuez à vous engager dans cette histoire du Congo, du côté de Sassou et de Kiki, ou vous vous retirez sur la pointe des pieds et j'en prendrai acte. Mais en tout cas, cette partition du Congo que j'ai appris que vous avez acheté Maluku, je ne sais pas à qui vous avez donné l'argent, je ne sais pas sur quel motif et sur quel fondement. Est-ce qu'on peut vendre à une puissance étrangère ou à des ressortissants étrangers une partie du Congo? Et cela, c'est des choses que je ne laisserai pas faire. Donc, monsieur, prenez vos dispositions et arrêtez. Arrêtez et je voudrais vraiment que ce soit su. Parce que je n'aime jamais prendre des gens de revers. Je ne suis pas pervers comme Sassou. Moi, j'ai toujours en franchise et en face. Vous voulez menacer le Congo, menacer l'intégrité du Congo? Moi, je m'occuperai de vous en tant que génocidaire. Renseignez-vous auprès de votre ambassade. Demandez-lui qui est Dominique Nkunku. Demandez à quel point Dominique Nkunku terrifie le pouvoir que vous voulez soutenir. Demandez-lui quelles ont été les conséquences du livre Le génocide de Larry. On a qualifié ce livre d'opuscule, mais c'est celui-là qui est qui a enlevé toute la superbe congolaise. Et plus je parle, plus les Congolais ouvrent les yeux et plus les Congolais voient le danger qu'il y a en face. Donc, je voudrais aussi dire à M. Emmanuel Macron, M. Macron, votre politique africaine a créé beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts. Il y a eu la Centrafrique, il y a eu le Mali, vous ne savez même pas comment vous en sortir. Mais si vous voulez y ajouter le Congo, libre à vous. Mais sachez que devant vous, vous avez des élections très, très prochainement. Mais sachez également que celui que vous voulez soutenir est un génocidaire, avec comme son père, comme sa sœur, et comme beaucoup d'autres de leur système. Mais c'est des mercenaires qui sont installés au Congo. Donc, vous êtes en train d'endosser un génocide sur le dos et sur le dos de la France si vous ne gagnez pas les élections. Donc, vous avez le temps d'arrêter tout cela. Je voulais aussi dire à M. Obama, M. Obama, vous avez eu beaucoup mon respect. Ceux qui me connaissent savent, et vous-même, vous le savez à quel point je vous ai soutenu. Alors, si, comme je l'apprends, vous êtes en train de soutenir ce président du Rwanda, M. Kagame, qui se croit le président de la sous-région, il est temps d'arrêter cela parce que le pays, la sous-région, c'est une sous-région riche et très très riche. Et je m'en occupe maintenant pour que cette richesse serve au pays, serve aux enfants du pays. Alors, je t'ai toujours considéré, M. Obama, comme étant un enfant de l'Afrique. Ne tournez pas le dos à l'Afrique. Ne vous laissez pas influencer. Soyez vous-même ce que vous êtes. Dans un discours que j'ai beaucoup apprécié, vous avez montré à quel point les pays africains s'étaient égarés. Alors, ne venez pas détruire ni le Congo, ni les institutions qui devraient régir le Congo. Et d'ailleurs, le Congo doit recommencer les élections, vous le savez aussi. Dites cela, mesdames, messieurs, à ces honorables messieurs. Aujourd'hui, je finis par la rumba. Rumba signifie, vient tirer de kumba. Kumba, on la rit comme dans les pays ressortissants du royaume Congo. Kumba veut dire nombril. Donc c'est la danse qui se danse avec nombril contre nombril, avec beaucoup d'intimité, beaucoup d'affinité et beaucoup de finesse aussi. Et je suis heureux que cette danse et cette musique, la rumba congolaise, ait été reconnue au niveau du patrimoine international par l'UNESCO. C'est un grand pas, ce qui montre que lorsque les choses ont été faites avec passion, elles finissent toujours par aboutir. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un grand homme comme Makiadi, et Makiadi vient aussi
je dirais, de ce Congo, de ce royaume Congo. Et donc, il est important de savoir que c'est une valorisation du Congo. Je voudrais vraiment saluer le Congo. Et pensez à Makiadi avec son chant Zenaba, que les nouveaux ne connaissent pas, les jeunes ne connaissent pas. Mais je crois que je peux dire Nayeba kite Zenaba, Biloko Zalakiko Lambelangai, Ozalakiko Kabola Basani, Maye Ninganaka Pambate Zenaba, Olingaki Kaka Toswana, Pozo a raison, Toboyana.